toute nouvelle vidéo. Donc on se retrouve donc dans les bois, donc au petit sapin comme tout le temps. Donc là je suis avec mon pote, vous savez, qui a la HM-CRE. Donc je suis avec mon pote qui a la HM-CRE et on va donc faire des courses. Donc comme j'avais fait sur ma chaîne déjà, j'ai fait une vidéo où j'expliquais le circuit, tout ça, et on faisait des courses avec le quad et tout avant. Je vais vous montrer le circuit, vous allez vous en souvenir. On avait fait des vidéos sur qu'on se chronométrait tout le circuit, donc là il va revenir avec la HM, il est parti la régler, parce qu'elle était très mal réglée, donc il va revenir pendant très longtemps. Et donc on était au circuit, donc je vais le chronométrer, en gros il va faire un nombre de tours et tout, il va devoir battre son score. Et quand la moto, moi, sera réparée, je vais devoir battre son score. Bon, pas trop bon, mais bon, on verra bien ce que ça va être. Pour l'instant, la mienne, les gars, elle est serrée. J'ai reçu mon kit 50, donc kit 50 Torperf. Je l'ai enfin reçu, donc je vais pouvoir dans 2 semaines je peux rouler à peu près. Je pense dans 2 semaines je vais pouvoir rouler. Parce qu'en fait j'ai un petit problème, donc je vous montrerai ça après, je pense. Deuxième partie de la vidéo. Une vidéo qui va être assez longue. Voilà, mais j'espère qu'elle vous plaira. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Donc en fait ma clavette sur la moto est restée bloquée dans l'allumage. Et mais elle est pas genre juste dedans, genre elle est bloquée. Genre en fait on a tapé dessus et tout, elle revenait pas, en fait tellement elle est bloquée, elle s'est soudée avec l'allumage. Du coup faut tout démonter le vélo, faut tout démonter le statoff et tout. Et faut prendre une Dremel et tout, enfin bref je vous expliquerai ça après quand c'est une partie de la vidéo. Puis pour l'instant je vais vous montrer le terrain, enfin le circuit où c'est qu'on est. Voilà. Du coup maintenant j'emprunte la moto de mon pote, j'emprunte la HM maintenant. Vu que j'ai payé la moto, je suis obligé de faire celle des autres. Voilà, donc je vais vous montrer le circuit, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire, et après je vous montre ma moto et tout. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous plaira. Oui, c'est ça, je sais pas si vous vous en souvenez. Alors là, je vous fais un petit tour du circuit. Ah, je crois que le mec il arrive. Ouais, il arrive. Donc là nous avons le circuit, je vous ferai le tour plus tard. Mais bref, il y a 2-3 petits virages surélevés. Donc ça a déjà été patouillé. Il y a 2-3 petits virages surélevés comme celui-là. Donc là c'est très technique, il faut arriver là, comme ça, et là vous voyez, il faut bien prendre la trace de moto. Voilà, bon, voilà, je suis déjà gaugé quoi. Bon, il arrive, on va voir ça avec lui. Attendez, il n'a pas réglé, il va venir faire ici. Elle est mieux réglée que tout à l'heure, mais elle n'est pas encore hyper bien réglée. Mais on va essayer de la régler. Même pas réglé. Ça va? Je sais pas, je vais essayer de voir. Là. T'as réglé déjà là ou t'as pas réglé? Non, pas réglé. Mec, là t'as pas réglé? Ah, beaucoup mieux qu'avant. Bon, de base on prend de l'autre sens. De base on prend il prend du bon sens, ça y est.
Là, je vais essayer à un tour. C'est bien, de toute façon, c'est bien. Parce que tu sais, elle peut faire Vas-y. Ah, mes amis, il a peut-être réussi à régler sa moto. Après, on n'est pas des très très grands régleurs hein, de moto, mais là il a mis à un tour le carbu. Après, voilà, normalement c'est 2 tours et demi max, hein, mais là il a mis à un tour, donc on verra bien. Putain, je suis déjà gaugé moi. Maman, l'état des bottes quand même. Hein. Guette mon copain carrément l'état des bottes. Net, vraiment net. Tiens, on dirait de la bonne bouse de vache là. Tenez pour vous. Merde. Putain, j'ai touché l'appareil photo. Putain. Elle est quand même pas mal réglée, mais je pense que ça va pas moi. Un tour, je pense pour moi ça va pas. Bon, je vous retrouve dès qu'il fait le circuit. Maman, ils sont pas mal les casse-têtes. Ouais, elle est pas mal réglée les amis. Elle est perdue encore un peu, mais bon, c'est déjà mieux qu'avant quoi. en vrai, c'est pas trop. Voilà, je suis allé enlever la notification. Donc j'ai tout qui est voilà, donc tout qui est là. Donc là j'ai des petites vides dans mon petit gobelet. Moi poignée, puisque ah oui, je vous ai pas dit. J'avais un problème de poignée, j'avais la poignée qui restait, vous savez qu'elle restait bloquée, elle restait comme ça. Du coup là tout est le poignet, ça revient net. Bon après elle est un peu dure, là c'est dur. Mais c'est ce qu'il faut qu'elle se fasse quoi. Mais voilà. Donc la clavette. Je vais vous faire une photo, c'est le plus simple. Plutôt, je vais vous montrer une photo tout de suite là, et puis que je vais vous montrer. Parce que c'est plus simple pour vous montrer en vidéo. Ça c'est casse-couille. Je vais vous faire un truc. Bref, vous allez voir. En fait, j'ai peut-être réussi en vidéo. Donc, en fait, la clavette, tout simplement, elle est juste ici, les amis. Elle est bloquée là, vous voyez. Elle est carrément, en fait, tellement elle est bloquée, elle s'est soudée avec le métal. Du coup, ce qu'on a essayé de faire avec mon frère, on a essayé de taper avec un tournevis et un marteau. Bref, ça a plus cassé le reste qu'autre chose en fait. Avec un petit burin, on a essayé aussi. Donc du coup, j'ai trouvé un mécano qui va m'y faire. Donc il va démonter ça. Donc là, tac, 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 la vis, il va les démonter. Pour que ce soit plus facile, il va enlever ça. Pour que ce soit plus facile d'accès à ça. Et après d'une Dremel, donc une petite Dremel. Je sais pas si vous voyez ce que c'est une Dremel, genre c'est une petite meuleuse en gros. Et il va creuser là. Il va creuser là un peu pour enlever ça, mais il faut pas qu'il creuse trop, voilà, faut vraiment être dans le calme et tout, parce qu'il va mettre des couvertures tout partout, parce que s'il n'y a pas de couverture, tous les bouts de métal, ça va tout casser le système là, en plus c'est aimanté. Et donc il va mettre ça, il va faire ça, et après je pourrais rouler, et j'ai une clavette toute neuve, donc qui est dans mon sachet là-bas, je vous montrerai après, j'ai une clavette toute neuve, qui va mettre à la place le gars, en fait, tout simplement, donc faut pas trop creuser, parce que s'il creuse trop après la clavette, elle va bouger dedans, du coup je pourrais plus faire, bref, ça va être tout mort quoi. Donc c'est qui tout double, soit il y arrive, et je peux rouler, soit il n'y arrive pas, et ça coûte 200 balles. 200 balles, voilà. Bon, sur ce, c'était mon grâce à côté, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo, donc quand je roule, voilà. J'espère que je vais rouler, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème là-dessus. Donc sur ce les amis, c'était mon cas 58, allez ciao.